Bonjour Mila Kenserin Rinpoche, Bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. merci de m'avoir invité sur cette magnifique chaîne que vous avez. Ah, c'est gentil. Vous êtes enseignant du Dzogchen. Vous avez été reconnu comme Tulku par Terton Lobsang Dargye Rinpoche, si je prononce bien. C'est ça. C'est un maître donc du Dzogchen qui vous a intronisé en tant que détenteur de sa lignée. Vous avez reçu également un certain nombre d'enseignements dans d'autres lignées que vous avez mis en pratique, notamment lors de retraites solitaires. Et par ailleurs, vous avez une formation universitaire d'histoire et de tibétologie. Et vous êtes enseignant-chercheur à Paris-Sorbonne et à l'INALCO. Et donc, vous vous consacrez depuis 20 ans à la diffusion du Dzogchen et plus généralement du bouddhisme en Occident. Alors, ma première question va être assez simple. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours, de vos maîtres, de vos enseignants et de ce qui a façonné en fait votre activité d'aujourd'hui? Bon, c'est très simple et en même temps assez amusant. Tout a commencé, j'avais à peu près 16 ans, quelque chose comme ça, par ma rencontre avec un dictionnaire d'entrée pali-français du bouddhisme. En plus, c'était, je crois, le bouddhisme ancien, si ma mémoire est bonne. Et en fait, ça a été assez intéressant parce que j'ai avalé. Alors, un dictionnaire, habituellement, c'est pas très très intéressant à la base, hein. Mais je l'ai avalé. En fait, il y a quelque chose dans les définitions qui me parlait énormément et de suite. Et j'ai passé toute une nuit à le lire de A à Z. Et à partir de là, je me suis dit, bon, très certainement, ça a un rapport avec vraiment ce que je ressens au plus profond. Alors, il faut dire aussi, il faut resituer le contexte, hein. J'avais 16 ans, donc à 16 ans, on s'amuse plus qu'on ne cherche quelque chose de vraiment profond ou une quête spirituelle véritable. Donc ça m'a heurté totalement de plein fouet et ça a été vraiment pour moi le début en fait de cette carrière de recherche que je mène toujours, hein. Je suis toujours dessus. Et de fil en aiguille, donc j'ai commencé à me renseigner, j'ai commencé à voir ce qui pouvait être fait de manière pratique. Donc ça a commencé par des livres, bien sûr, et puis petit à petit, je suis allé vers des lieux où on enseignait de manière vivante le bouddhisme. J'ai commencé directement par le bouddhisme tibétain, sous une forme d'ailleurs assez orthodoxe, puisque j'ai commencé avec Geshe Rabten, qui était à l'époque dans le sud de la France, donc qui était un Gelugpa de tradition. Et je suis vraiment rentré en fait dans toute cette tradition tibétaine par la porte, on pourrait dire la plus entre guillemets orthodoxe, hein, ça n'est pas du tout péjoratif, mais on pourrait dire la plus représentativement traditionnelle en termes de structure. Et ce qui m'a d'ailleurs beaucoup appris, j'ai appris à être très critique sur moi-même, déjà en premier, mon chemin spirituel et les choix que je faisais. Donc j'ai vraiment, c'est grâce à Geshe Raptal le premier qui m'a donné les clés pour vraiment analyser en profondeur que j'ai pu, bon an, mal an, continuer mon petit chemin. Et puis j'ai fait des rencontres successives. J'ai rencontré Lama Ganjun Rinpoche, qui est devenu un de mes maîtres principaux. J'ai rencontré Sa Sainteté Sakyatri Zin, Sakyatri Chan maintenant. Et puis de fil en aiguille, en fait, j'ai continué. Donc j'ai reçu pas mal d'enseignements d'un petit peu toutes les lignées du monde tibétain. Je suis très vite parti. Donc je suis parti dès l'âge de 20 ans dans l'Himalaya où j'ai reçu beaucoup d'enseignements, notamment au Ladakh, au Tibet, bien sûr, où j'ai commencé en fait à mettre en pratique ce que j'avais reçu. J'ai commencé à faire des retraites. Donc c'est surtout ça, ce sont surtout les retraites, je pense, qui m'ont vraiment ouvert à l'aspect de profondeur en fait
de cette tradition. Je l'ai pratiqué pendant une bonne vingtaine d'années de manière solitaire, plutôt à l'écart de tout. Alors, bien sûr, comme vous avez dit, j'ai une carrière, enfin, j'avais une carrière puisque maintenant je ne travaille plus en université, même si j'y ai travaillé pendant pas mal d'années. Et donc, en parallèle, j'ai essayé de mener et la recherche spirituelle et la recherche plus matérielle, on pourrait dire, Mhm. jusqu'à ce que un jour, donc j'avais 35, 36 ans, quelque chose comme ça, 35 ans, je reçois un coup de fil d'une amie qui était au Tibet à cette époque-là, au Tibet de l'Est, dans une petite région d'un comté qui s'appelle Diébou, et qui me dit, j'ai fait la rencontre d'un maître Dzogchen, il veut absolument que tu viennes le voir. Alors bon, c'était Ok. peut-être voilà, une surprise, puisqu'il lui avait demandé en fait si elle connaissait du monde en France qui avait ce type de cheminement. Et puis elle lui avait montré ma photo et puis il a dit oui, il faut absolument qu'il vienne me voir, il faut absolument qu'il vienne me voir. J'ai toute une lignée à lui transmettre. Alors, forcément, Incroyable. ça peut paraître un peu bizarre, mais voilà, c'est comme ça. Et donc, elle m'a contacté et effectivement, alors peut-être la chose un peu bizarre, c'est que ça ne m'a pas paru bizarre. Mhm. C'est ainsi, mais voilà, c'est comme ça. Et j'ai quasi immédiatement dit oui et j'ai tout lâché. J'ai tout lâché, je suis parti. Je suis parti pour la Chine puisque mon maître, donc c'est le maître dont vous avez parlé, hein, Terton Lobsang Nalgay Rinpoche, qui était originaire donc de l'Est tibétain. Mhm. Et donc j'y suis parti et j'ai commencé à recevoir les enseignements de Dzogchen de sa part. Et puis ben voilà, j'y suis resté. Je suis resté 10 ans avec des allers-retours bien sûr dans les pays occidentaux, mais je suis resté 10 ans à ses pieds. À le servir, à recevoir des initiations, etc., etc. Et puis, bien entendu, à les mettre en pratique. Donc, c'est là où j'ai fait aussi. Ce sont les retraites les plus extensives que j'ai faites à partir du moment où j'ai rencontré Haller. Alors, Haller, c'est le nom que donnent les Tibétains de l'Est au Rinpoche. C'est Ok. l'équivalent en fait, du terme Rinpoche dans l'Est. Et donc, si je fais référence à Haller, ce sera à Terton Lobsang Dari Rinpoche, qui a été mon maître principal au niveau du Dzogchen. Et puis, donc, j'ai fait tout le cursus, entre guillemets, terminé par les Munsam. Donc, les Munsam, ce sont des retraites en solitaire dans le noir le plus complet Mhm. pour parachever le cycle d'enseignement. Et puis voilà, et puis j'ai commencé, donc il m'a demandé en fait de prendre son relais. Donc c'est le moment où il m'a nommé comme régent détenteur de sa lignée. Et donc m'a demandé de poursuivre en fait ce qu'il avait lui-même commencé. Pas de la même façon, parce qu'il il avait des méthodes particulières parfois, mais toujours à propos. Et puis, bien entendu, il enseignait dans le contexte tibétain. Et moi, même si j'enseigne aussi régulièrement, même si ça fait un petit moment que je n'y suis pas allé, j'enseigne aussi régulièrement au Tibet, mais j'enseigne également dans le contexte occidental. Donc, ma façon en fait de transmettre ces enseignements est un petit peu différente de la sienne. Donc voilà, une synthèse un petit peu de mon parcours. Après, mon parcours n'est pas terminé puisque, comme tout bon pratiquant du Dzogchen qui se respecte, je sais que ça ne sera terminé qu'au moment de la mort. Donc Mhm. je continue aussi, tant bien que mal, à essayer un petit peu d'avancer ma maigre connaissance du sujet. C'est quand même un parcours, je dirais, vous avez eu la voie royale quelque part pour pratiquer le Dzogchen.
Tout à fait, parce qu'effectivement, je l'ai pratiqué vraiment dans le contexte traditionnel. C'est-à-dire que je l'ai pratiqué à la tibétaine. J'ai appris aussi. Donc la chance que j'ai eue au début, c'est que ma formation universitaire de tibétologue était totalement en parallèle avec mon intérêt spirituel et mon intérêt de vraiment suivre ces traditions. Donc j'ai eu un petit avantage avant vraiment de tomber dedans, on pourrait dire, c'est que je me suis habitué à la culture. Mhm. Et effectivement, le fait d'avoir vécu à la tibétaine avec les Tibétains, ça a été quelque chose de totalement transformant, ça aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le parcours spirituel et l'aspect de pratique, notamment du Dzogchen, mais vraiment s'immerger totalement dans une culture tellement différente et tellement différente de la nôtre aussi, dans le sens où une des premières choses qu'on m'a dites quand je suis retourné au Tibet, dans l'Est tibétain, pour rencontrer mon maître, ça fait, ah, enfin, tu es là, ça fait 30 ans que je t'attends. Ouais. Et chez les Tibétains, vous voyez, c'est extrêmement naturel. Nous, là où ça pourrait nous choquer, pour les Tibétains, ben, voilà, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'expérience humaine, ou de toute l'expérience d'ailleurs du vivant. Mhm. Et donc, ça montre un petit peu, si vous voulez, le saut quantique qu'il nous faut peut-être avoir, nous, occidentaux, si vraiment on veut être pleinement intégré dans cette tradition. Ah, alors, vous êtes donc un Tulku, et donc c'est une sorte de réincarnation. Est-ce que vous pourriez, pour expliquer un petit peu ce que c'est pour ceux qui ne savent pas du tout en quoi ça consiste et comment ça marche? Alors, première des choses, je peux pas vous dire si je suis un tulku ou pas. J'ai été en tout cas reconnu comme tulku Mhm. par mon maître, mais bien entendu, moi je pourrais pas vous le certifier, hein, j'ai pas la capacité pour. Mhm. Mais on peut dire que d'un point de vue théorique en premier, le terme tulku en tibétain, ça veut dire émanation. Donc tul, c'est quelque chose qui s'émane, exactement comme un phénomène, par exemple, qui apparaît. Donc dans le monde tibétain, on considère vraiment ça comme une sorte de mirage, une sorte on pourrait dire, de miracle, pas dans le sens sacré du terme, mais dans le sens quasi impossibilité que ça apparaisse, mais ça apparaît quand même. Et donc, on considère en fait les tulkus comme des émanations d'activité, de l'activité éveillée, alors soit des maîtres du passé, soit, et c'est la même chose en fond, soit on va dire de figures d'éveil, d'êtres d'éveil, comme les bodhisattvas ou les bouddhas. Donc, ce sont un petit peu comme, c'est l'équivalent en fait de reflets dans notre monde de quelque chose qui est en fait la nature primordiale de la réalité. Et on dit très souvent que les tulkus, donc les corps d'émanation, peuvent être des êtres vivants, mais pas que. On parle souvent dans les textes de Dzogchen de ponts, par exemple, ce qui est très proche hein, d'ailleurs du monde bouddhiste, si vous faites Mhm. référence à la prière de Shantideva, au niveau de la motivation des bodhisattvas. Il est également fait référence à cela, un remède, un pont, etc. Et dans le Dzogchen, c'est très clair, le tulku, l'émanation d'éveil, peut prendre n'importe quelle forme. Un arc-en-ciel, par exemple, etc. Donc le principe d'un tulku, c'est deux choses. Lorsque c'est un maître humain, alors un maître ou pas, parce que le tulku peut ne pas enseigner également. Et le tulku, je l'appelle, je le nominalise en tant que masculin, mais il y a autant de possibilités de femmes ou d'hommes Mhm. tulku sans aucun problème. Là, j'utilise, puisque je suis un peu vieux malgré tout, donc j'utilise l'aspect français du masculin pour toute nominalisation.
Donc le tulku, en fait, c'est véritablement un reflet de l'éveil qui, lorsqu'il est un maître, va refléter en même temps les obstacles que nous avons à dépasser sur notre chemin, donc le chemin vers la libération, le chemin vers l'éveil, et en même temps, il va refléter donc notre possibilité d'accéder à l'éveil. Donc il y a autant un aspect que nous pourrions juger comme étant difficile ou négatif, puisque il reflète les obstacles à dépasser, et de l'autre côté, il reflète vraiment cette appétence à l'éveil, cette motivation vers l'éveil, surtout le résultat de l'éveil qui transparaît parfois lors d'expériences assez extraordinaires, enfin que nous jugeons comme étant extraordinaires parce que nous n'y avons pas accès habituellement. Ils sont en fait des expériences d'éveil qui arrivent parfois, par exemple, lorsque l'on reçoit une initiation et que l'on reste dans un état sans pensée, dans un état de bienfaisance naturelle pendant un, deux ou trois jours. Et donc, Mm. ce genre de choses permet de nous montrer, c'est vraiment très efficace comme système, s'il s'agit d'un système, bien sûr, permet de nous montrer en même temps le résultat qui est toujours présent en nous, puisque ça, c'est vraiment la particularité de Dzogchen. Et de l'autre côté, donc, ce qu'il va falloir dépasser, purifier, transformer, en apparence, puisque ça aussi c'est toujours le point de vue du Dzogchen, pour pouvoir accéder à cet aspect fondamental de l'éveil qui n'est nulle part ailleurs qu'en nous. Alors, on utilise également là beaucoup le mot Dzogchen. Et moi, j'aime beaucoup. Alors, je suis pas un fan de dictionnaire, mais j'aime beaucoup les définitions. Donc, est-ce que vous pourriez définir alors déjà ce que ça veut dire littéralement? Donc, j'imagine que c'est un mot tibétain. Et, euh, et ce que ça représente. Qu'est-ce que c'est comme courant, en fait? Mhm. Alors le Dzogchen, donc littéralement, c'est deux termes, Dzogpa Chenpo. Les Tibétains adorent les contractions, enfin nous aussi, remarquez. Et donc, ces deux termes, Dzogpa, c'est la perfection. Vraiment la perfection dans son aspect d'achèvement de toute chose, mais d'achèvement à la base. C'est-à-dire que pour le Dzogchen, tout est parfait déjà à la base, pardon. Lorsque ça s'est élevé, c'est parfait. Et Tien, c'est ça que ça reflète, c'est-à-dire la grande perfection. Puisque c'est déjà parfait à la base, en fait, ben, il n'y a absolument rien à changer, rien à transformer, rien à accumuler ou à acquérir. Et c'est ce qui est véritablement montré par ce superlatif-là, Chenpo, qui est vraiment l'aspect de grande perfection, la perfection en fait dans son ensemble et telle que à la base. Donc la grande perfection, on pourrait nous la considérer en Occident comme donc une tradition spirituelle, mais spirituelle dans son véritable sens, c'est-à-dire une tradition de l'esprit. Et parce que ça aussi, c'est peut-être le sens d'origine du terme spiritus, l'esprit, a été plus ou moins perdu peut-être. Et à l'heure actuelle, on en parle comme étant quelque chose qui est lié à autre chose, à l'au-delà, etc. Mais spécifiquement, dans la grande perfection, puisque c'est ça que ça veut dire littéralement, un Dzogchen, dans la tradition de la grande perfection, en fait, il n'y a pas de plus ou de moins, il n'y a pas quelque chose que l'on va atteindre qui sera au-dessus ou au-delà de nous. Et le cœur même en fait de la tradition du Dzogchen, c'est de véritablement réaliser que cette grande perfection est d'abord en nous. Et le fait de réaliser qu'elle est en nous, que c'est même plus que ça, que c'est vraiment, comme je vous le disais, l'esprit qui nous anime, c'est le fond de nous-mêmes. On l'appelle Jiangchup Sempa, c'est-à-dire l'esprit pur et parfait dans le Dzogchen. Ce terme-là de Jiangchup Sem en tibétain, lorsque on le voit du point de vue bouddhiste, ça fait référence en fait à l'esprit d'éveil. Et l'esprit d'éveil,
est toujours lié à cette volonté en fait d'atteindre l'éveil du point de vue du bouddhisme Mahayana pour le bien de tous les êtres. Dans le Dzogchen, ça fait strictement référence à l'esprit pur et parfait. Et l'esprit pur et parfait, en fait, c'est notre véritable nature, la nature primordiale de ce que nous sommes, qui est généralement déterminée en trois caractéristiques fondamentales: vacuité, luminosité, félicité pour le Dzogchen. Et donc qui est au-delà de toutes les contingences de bonheur ou de malheur, de souffrance, etc., etc. Et bien entendu, on y reviendra peut-être après, de ce que l'on appelle le cycle des existences conditionnées, conditionnées par la souffrance, c'est-à-dire un nombre absolument incalculable d'existences que l'on parcourt au fur et à mesure donc du temps qui passe. Et donc pour le Dzogchen, arrêter ce cycle, c'est de véritablement reconnaître qu'en fait, il n'y a pas de cycle, puisque dans cet aspect de nature primordiale de ce que nous sommes, cette nature primordiale est grande perfection. Donc, si elle est grande perfection, automatiquement, tout le reste est grande perfection, parce que le postulat du Dzogchen, c'est de dire que cette réalité, en fait, la réalité dans laquelle nous évoluons, est la réalité de notre propre esprit. Donc, si notre propre esprit est nature primordiale, alors l'ensemble de la réalité, tous les phénomènes de cette réalité sont également nature primordiale, puisqu'ils ont comme origine la nature primordiale de notre propre esprit. Et donc, dans le Dzogchen, il n'y a pas de différence, en fait, entre la manifestation, ce que l'on appelle la manifestation universelle ou la compassion universelle, qui est donc le déploiement de toute la réalité de cet univers, et nous-mêmes, puisque nous-mêmes, origine de toute la réalité, est nature primordiale, et donc cette réalité est nature primordiale aussi. Là, dans ce que vous dites, moi, ce que j'entends très naïvement, hein, mais que tout est la grande perfection, donc tout est déjà parfait. Et ça pose la question du fait que c'est une voie, et donc qu'il y a un cheminement. Est-ce que c'est un cheminement vers un but à atteindre? Mais alors, est-ce que c'est pas comment dirais-je, paradoxal avec le fait que tout est déjà, entre guillemets, parfait? Tout à fait. Alors, c'est une question effectivement qu'on pose assez régulièrement. Euh, il y a bien un chemin dans le Dzogchen parce que nous, notre problème en tant qu'être vivant, c'est que nous ne savons pas que tout est parfait. Et comme nous ne savons pas que tout est parfait, eh bien, nous projetons une réalité qui est, on pourrait dire, en apparence imparfaite, donc faite de souffrance et de bonheur, d'une alternance entre jour et nuit, vie et mort, etc., etc. Donc un aspect vraiment très duel en fond de la réalité des phénomènes. Et donc le Dzogchen propose une voie qui est appelée, alors on verra peut-être le définir un petit peu plus par la suite, mais qui est appelée la voie du résultat. C'est-à-dire que on va arpenter un chemin qui est déjà présent à la base. Et donc ce chemin-là, qui est véritablement le résultat, il n'y a pas, on dit toujours dans le Dzogchen, il n'y a pas de chemin véritablement parce que vu que le résultat est déjà là, il est à la base, il n'y a pas de chemin à arpenter pour atteindre le résultat. Donc c'est très souvent cette partie-là, ce point un peu délicat hein, aussi. Hein. C'est pas attention, ça ne va pas se comprendre ou se vivre immédiatement. Il va falloir un petit peu de temps. Mais c'est souvent ce point-là que l'on appelle la voie subite ou la voie directe dans le Dzogchen. Et donc, c'est souvent assez mal interprété parce qu'on pense que c'est une voie, en fait, qui est que, bon, ça c'est très commun aussi comme réaction par rapport au Dzogchen. Alors, on s'assoit, on médite et ça y est, c'est le Dzogchen. Mm. Mais en fait, la subtilité du Dzogchen, c'est que le chemin que nous allons arpenter va nous montrer petit à petit que toute cette grande perfection n'est nulle part ailleurs, n'est rien d'autre que la nature même de ce que nous sommes, mais dans l'aspect petit à petit, il y a petit à petit. Donc, ce qui veut dire que si le résultat est immédiat dans la grande perfection, le chemin, lui, ne l'est pas.
Et il faut toujours, on fait d'ailleurs toujours la différence dans la grande perfection entre la base, le chemin et le résultat, qui est que la base du Dzogchen, la base de la grande perfection, elle est présente continuellement dans tous les phénomènes partout, mais que pour pouvoir l'atteindre, comme nous sommes des êtres humains, nous devons faire quelque chose. Nous Mm. devons nous projeter vers quelque chose. Donc, nous ne pouvons pas faire quelque chose sans un chemin, sans un projet et sans une atteinte, sans un résultat. Ce qui veut dire que on emploie souvent le terme de moyen habile. C'est un petit trick, un petit truc en fait de la grande perfection qui va nous permettre de pouvoir en fait arpenter quelque chose qui, in fine, va nous montrer que en fait ben, de là d'où nous sommes partis et là où nous sommes arrivés, c'est exactement la même chose. Mais nous ne pourrons pas le faire si nous ne nous mettons pas en branle. Et donc, la grande perfection propose un petit truc qui s'appelle le chemin pour pouvoir arriver à ce résultat qui, en fait, est déjà. Donc, c'est là où est toute la différence, en fait, entre souvent ce qu'on appelle, on fait cette différence-là entre chemin du résultat, donc comme la grande perfection, et chemin de la cause, qui est que on part de quelque part et on arrive Mm. à ce moment-là à autre part. Par exemple, la forme Mahayana du bouddhisme est un chemin de la cause pour la grande perfection. Donc, ce chemin, il est composé de pratiques, j'imagine. Euh, et dans le Dzogchen, est-ce qu'il y a des pratiques qui sont propres ou particulières? Dans cette question, moi, je pense aux pratiques de Togal notamment Oui. et Trek-Sho, qui sont, c'est un peu les deux pratiques qui ressortent à chaque fois que l'on s'intéresse un petit peu, en tout cas, Mhm. à cette tradition. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu quelles sont les pratiques du Dzogchen et plus particulièrement si ces deux-là sont des pratiques fondamentales? Alors tout à fait, celles que l'on appelle Kadak Trekchö et Hunjuk Tögel, ce sont les pratiques en fait fondamentales du Dzogchen. Donc ce sont des pratiques qui sont véritablement, lorsqu'elles sont, de toute façon on ne peut pas les pratiquer si elles ne sont pas toutes les deux, mais lorsqu'elles sont toutes les deux, Trekchö et Tögel, vont être vraiment la voie principale du Dzogchen. Et en fait, c'est la voie traditionnelle ou la voie d'origine du Dzogchen. Donc, bien entendu, avant d'arriver à ce stade-là, il y a une notion qui est centrale aussi dans la grande perfection, c'est l'obligation de recevoir ce que l'on appelle l'introduction à la nature primordiale de notre propre esprit. Donc dans le Dzogchen, c'est fondamental. Et c'est là où est la différence avec beaucoup d'autres courants spirituels, traditionnels, comme le bouddhisme par exemple. C'est que le résultat est au début du chemin, dans le sens où nous allons en fait faire l'expérience de l'éveil, mais au début du chemin. Donc c'est une expérience, ce qui veut dire que comme toute expérience, elle va avoir un début et elle va avoir une fin, mais elle va nous montrer en fait directement, de manière extrêmement vivante et extrêmement directe, les caractéristiques de l'éveil. Toutes les caractéristiques, notamment donc les trois expériences fondamentales du Dzogchen, c'est-à-dire l'absence de pensée, la félicité et la clarté, qui sont les trois caractéristiques fondamentales de notre nature primordiale. Et donc, les avoir directement expérimentés, nous n'allons plus avoir aucun doute par rapport à ces caractéristiques-là. Donc, la perspective du Dzogchen, c'est que une fois reçue cette expérience, ou une fois cette expérience qui s'est élevée, nous n'allons plus avoir de problème pour pouvoir séparer ce qui est de ce que l'on a nommé tout à l'heure, donc la projection duelle de la réalité en termes de souffrance, bonheur, en termes de bien et mal, etc., et son aspect primordial, donc de la réalité de l'esprit. Ça va être extrêmement clair parce que déjà, en premier, lorsque cette expérience se fait, elle est ultimement fondatrice.
C'est-à-dire que c'est 100 000 camions, 100 000 36 tonnes que vous recevez vraiment en pleine figure. On pourrait dire ça de manière très, très simple. Ça, ça vous percute totalement, c'est-à-dire que il y a un avant et un après cette expérience, et que cette expérience, une fois qu'elle s'est élevée de manière totale, vous ne pourrez plus jamais l'oublier. Jusqu'au moment de votre mort, en fait, elle demeure, elle est extrêmement vivante. Et donc, ce qui veut dire que dans votre quotidien, tout ce qui va être du domaine de la projection duelle, donc ce qu'on appelle la saisie de l'existence de la réalité, que ce soit les phénomènes ou que ce soit le soi, soit à l'origine des phénomènes, eh bien, ça va être immédiatement perceptible et de l'autre côté, à chaque fois qu'une expérience de la nature primordiale, de la nature d'éveil va s'élever, eh bien, ce sera aussi extrêmement perceptible. Donc, vous allez pouvoir en fait faire le distinguo entre les deux de manière extrêmement rapide. Mais ça, on pourrait l'appeler vraiment la voie principale dans le Dzogchen. C'est-à-dire qu'il y a une voie préliminaire à ça, il y a un aspect préliminaire au chemin dans le Dzogchen qui correspond à ce qu'on peut appeler une pratique préliminaire, mais pas préliminaire, et dans le Dzogchen c'est très très important, pas préliminaire dans le sens, bon voilà, c'est le début, il faut commencer par quelque chose, et puis bon, c'est certainement pas très intéressant, plutôt comme fondatrice. C'est-à-dire que la pratique préliminaire va être absolument fondatrice de deux choses, l'introduction à la nature de l'esprit et le résultat de la grande perfection. Parce que dans le Dzogchen, on dit toujours que toutes les pratiques à la base sont les pratiques du résultat. Encore une fois, hein, c'est toujours ce même processus où le résultat est à la base, puisque c'est la grande perfection de tout. Et donc automatiquement, et là c'est peut-être la caractéristique, aussi une des caractéristiques principales du Dzogchen, c'est que si vous avez un lien déjà des vies ou des existences passées avec le Dzogchen, ces pratiques préliminaires suffisent pour atteindre l'introduction à la nature de l'esprit. Et donc, on va plutôt partir dans cette perspective-là. Donc, dans le Dzogchen, dans les premières formes du Dzogchen, lorsque on fait référence aux premiers enseignements du Dzogchen qui ont été transmis au Tibet, peut-être qu'on reviendra un peu sur l'historique après, les formes traditionnelles dans les pratiques préliminaires s'appelaient les Kordé-Ruchen, ce qu'on appelle les Ruchen, c'est-à-dire la capacité que va acquérir l'esprit par la répétition de ces pratiques à pouvoir séparer ce qui est illusoire de ce qui est réel, de ce qui est primordial. Et c'est ça qui va vraiment être la fondation, permettre l'introduction à la nature de l'esprit, et après pouvoir développer l'aspect de la pratique principale que vous avez cité, qui est double, donc Trekchö d'un côté et Tögal de l'autre. Lorsque on enclenche cette pratique principale de la grande perfection, on commence toujours par Trekchö, parce que Trekchö, c'est l'équivalent, si vous voulez, dans d'autres traditions, comme la tradition du Mahamudra. Mm. C'est vraiment l'équivalent de ce qu'on appelle les quatre yogas du Mahamudra. On va dire, c'est le même résultat, c'est-à-dire la réalisation complète et totale de la vacuité naturelle de notre propre esprit et donc de la réalité. C'est-à-dire la réalisation parfaite que ni vous, ni moi, ni la réalité n'existent par soi. Alors, j'insiste bien là-dessus, attention, parce qu'on fait toujours des raccourcis. On fait toujours le raccourci de n'existe pas. Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout le postulat ni du Mahamudra ni du Dzogchen. C'est n'existe pas par soi. C'est-à-dire que ces concepts-là, ces phénomènes-là, lorsqu'ils sont projetés ou lorsqu'ils sont perçus, sont habituellement, généralement perçus comme existant par eux-mêmes. C'est-à-dire, si je vous croise dans la rue, je pense que vous êtes Mm. totalement indépendant de mes perceptions, que vous êtes totalement indépendant de ma façon de voir le monde. Et c'est ça, en fait, qui est l'illusion pour la grande perfection, pour le Dzogchen comme le Mahamudra, le grand sceau. C'est le fait de déterminer une réalité intrinsèque au phénomène
et complètement à part de moi-même qui suis en fait en train d'observer ces phénomènes. Donc la réalisation de la vacuité des phénomènes, c'est de réaliser que ils ne portent pas par eux-mêmes une existence quelle qu'elle soit. Et donc c'est ce qui nous permet en fait de réaliser le fondement pardon, même de cette réalité, c'est-à-dire la vacuité. Et la vacuité n'est pas non plus quelque chose qui est un grand rien ou un grand vide, pas du tout. C'est la nature vide même de toute la réalité. D'où toutes les formes, toutes les manifestations de cette réalité peuvent émerger sans fin. Et ça, c'est notre expérience autant personnelle, individuelle, comme nos pensées, nos émotions, nos sensations, que tout ce que nous percevons à l'extérieur comme étant donc les êtres, le monde, les formes, les objets, etc., etc. Et donc, la réalisation que l'on a via le Mahamudra ou Trekchö, et d'ailleurs ça peut être et ou, parce que beaucoup de Tibétains et maintenant d'Occidentaux pratiquent de manière assez conjointe Mahamudra et Dzogchen. Donc ici, Trekchö va nous amener à cette réalisation-là, c'est-à-dire la réalisation que toute la nature de la réalité est vacuité primordiale. Donc, un aspect totalement primordial de tout ce que l'on peut expérimenter. Une fois que l'on a réalisé ça, donc c'est vraiment la base pour la fin du chemin dans la grande perfection, c'est-à-dire la pratique de Tögal. Donc, on parle toujours de Kadak Trekchö. Donc, Kadak, c'est la nature primordiale. Donc, par Trekchö, on réalise la nature primordiale. Et avec Tögal, on l'appelle toujours Hunjup Tögal. Hunjup, ça veut dire spontanément présent et donc spontanément parfait. Donc en fait, Tögal va, on pourrait dire, terminer le travail déjà entamé par Trekchö, qui est de reconnaître la vacuité de manière fondamentalement globale. Et Tögal va permettre de reconnaître cette vacuité dans tous les phénomènes qui vont jaillir. Et donc, on passe dans Tögal. Donc, Tögal, généralement, il y a deux formes principales. La première forme, c'est ce qu'on appelle le Tögal de la luminosité ou de la lumière, donc qui se pratique en plein jour. Et la seconde forme, c'est le Tögal de l'obscurité qui se pratique en pleine obscurité. Et donc, c'est cette fameuse Munsam dont je vous parlais tout à l'heure, la retraite dans l'obscurité. On termine par celle-ci et généralement, c'est 49 jours de, voilà, de pratique continuelle dans le noir qui va nous permettre, alors voilà, hein, c'est pour ça que ça se fait à la fin du chemin, parce que forcément, vous le faites au début, ça va être un peu difficile, je pense. Et donc, le fait de la pratiquer à la fin, va permettre à l'esprit de réaliser son plein potentiel de vacuité au sein même du jaillissement de toutes ce qu'on appelle les luminosités, parce que le Shunjup Togel est vraiment lié à l'aspect de luminosité de l'esprit, c'est-à-dire la manifestation naturelle du vide. Et le fait de pouvoir percevoir, il y a un jeu qui se fait en fait durant cette Munsam, durant cette retraite dans le noir. Il y a un jeu en fait de projection et de résorption des images parce que lorsque vous êtes totalement dans le noir, il n'y a plus qu'une seule chose qui se passe, c'est que ce sont les images de l'esprit en fait qui se projettent exactement comme si vous étiez au cinéma et que votre esprit en fait projette toutes les images que vous avez sur cet écran noir puisque véritablement tout est noir. Et donc petit à petit, au fur et à mesure de ce processus-là, eh bien, il y a quelque chose qui se passe, c'est tout commence à s'éclairer. Donc, vous commencez à percevoir de manière extrêmement directe ce que vous aviez déjà perçu d'une manière plus globale, mais ici totalement intégré en fait dans votre expérience directe. Et là, vous commencez en fait à percevoir que les phénomènes ne peuvent pas exister par eux-mêmes à l'extérieur puisque vous avez commencé dans le noir et généralement, donc si vous êtes prêt, il y a environ 3 jours de noir absolu, d'obscurité absolue. Et puis petit à petit, cette obscurité s'éclaire de manière extrêmement bizarre si vous ne connaissez pas le processus. Et s'éclairer, ça veut dire que vous commencez en fait à pouvoir percevoir
la pièce dans laquelle vous êtes et vous pouvez percevoir également des choses un petit peu plus lointaines, etc., etc., etc. Ça, c'est le début du processus. Et puis après, on passe dans ce qu'on appelle les visions internes. Et les visions internes, donc, ce sont des visions lumineuses donc généralement, c'est interprété dans la tradition comme des visions lumineuses de champs purs, les champs purs de Bouddha, de Bodhisattva, etc., etc., qui en fait sont perceptibles là aussi directement, sans que vous ayez l'impression de regarder quelque chose. C'est comme si ça jaillissait directement dans votre esprit. Et puis, au-delà de ça, donc ça, c'est ce qu'on appelle les luminosités manifestées. Et la dernière partie de votre retraite dans le noir, c'est le fait d'arriver à un aspect totalement pur de cette luminosité. C'est donc ce qu'on appelle la nature primordiale de la luminosité. Et là, vous êtes passé désormais dans un des termes peut-être les plus fondamentaux de la grande perfection, dans ce que l'on appelle le Rigpa primordial, Hum. c'est-à-dire que la capacité de l'esprit, vraiment au fond, dans sa nature primordiale, sa capacité de connaissance, elle est appelée Rigpa dans la grande perfection. Rik en tibétain, c'est la connaissance. Donc dans les autres traditions, on utilise ce terme rik pour déterminer, par exemple, les sciences majeures et mineures dans le monde tibétain, comme l'artisanat, l'art et même l'enseignement du dharma, l'enseignement de la spirituelle. Hum. Mais vraiment, dans la grande perfection, le terme Rigpa est véritablement définit véritablement cette connaissance primordiale. Ça n'est même pas une connaissance supérieure, c'est une connaissance primordiale de la réalité. Et donc, vous connaissez à ce stade-là, vous arrivez à connaître parfaitement la nature vide de toute la réalité, sa manifestation lumineuse et son déploiement, ce qu'on appelle le déploiement de compassion universelle que sont tous les phénomènes. Et là, vous êtes véritablement arrivé à ce dont nous parlions tout à l'heure sur la grande perfection de la base, qui est que ces trois caractéristiques fondamentales de l'esprit, ben, vous les voyez comme étant perfection fondamentale. Parce que autant la base vacuité que sa manifestation luminosité, que la manifestation de tous les phénomènes compassion universelle, là-dedans, il n'y a aucune souffrance Hum. et tout est perçu comme étant totalement primordial. Et ça, c'est le résultat de la grande perfection, c'est-à-dire vraiment vous êtes revenu en fait à la base de tous les phénomènes. Et là, bien entendu, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes arrivé à ce stade-là, la mort n'est plus la mort. Et l'atteinte, en fait, dans la grande perfection, c'est ce qu'on appelle l'atteinte, on pourrait dire, l'atteinte de compassion, Hum. l'atteinte visible par les autres, c'est ce qu'on appelle le corps d'arc-en-ciel, Jalu en tibétain, qui est que lorsque vous êtes arrivé à cette réalisation de Teugen, eh bien, tous les phénomènes, toutes les manifestations qui vous ont composé durant cette existence disparaissent. Donc, le corps d'arc-en-ciel, c'est que votre corps, si c'est ce qu'on appelle un petit corps d'arc-en-ciel, votre corps diminue jusqu'à une taille vraiment très, 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 très petite, hein, comme ceci. Et si c'est le grand corps d'arc-en-ciel, eh bien, tout disparaît. Parfois, il reste les ongles et les cheveux, et parfois, il reste plus rien du tout. Et donc, ça, c'est vraiment l'atteinte dans la grande perfection. C'est donc en fait c'est ce qu'on appelle l'éveil. Voilà. Est-ce que l'éveil ne peut intervenir donc que au moment de la mort? Et est-ce qu'il y a une pratique particulière à faire au moment de la mort ou c'est quelque chose qui est prédéterminé par une bonne pratique qu'on aura fait dans sa vie et que automatiquement on atteint le corps arc-en-ciel à la fin de sa vie? Alors non, ça n'est pas automatique, puisque ça ne va pas dépendre de la pratique que l'on aura fait durant notre existence, mais ça va dépendre de la réalisation que l'on aura atteint, en fait, dans cette existence. L'autre particularité aussi de la grande perfection, c'est que quand vous arrivez aux, aux pratiques de Trekchö et Tögen, vous développez ce qu'on appelle une pratique naturelle. C'est-à-dire que dans toutes les conditions de votre existence, que ce soit le jour ou la nuit, vous intégrez la pratique.
Donc, vous l'avez appris parce que vous l'avez intégré de manière auparavant par les pratiques préliminaires de manière plus formelle. Et vous êtes désormais capable, puisque vous l'avez intégré de cette manière-là, de pouvoir le pratiquer, en fait, pratiquer la grande perfection, quel que soit ce qui jaillit dans l'esprit, quelles que soient les conditions, quels que soient les événements. Cette pratique naturelle, elle va avoir comme résultat le résultat naturel, c'est-à-dire la grande perfection directement, on the spot, on pourrait dire en bon français, c'est-à-dire là où est l'esprit, là est la grande perfection. Et donc cette pratique, elle est fondamentale pour le moment de la mort, bien sûr, parce que au moment de la mort, lorsque se passent les dissolutions, lorsque le moment de la mort émerge, si vous restez simplement dans la pratique naturelle, rien ne se passe, puisque c'est la manifestation de la grande perfection. Et donc, automatiquement, c'est là où vous atteignez le corps d'arc-en-ciel, que ce soit le grand, le moyen ou le petit. Si vous n'êtes pas arrivé à cette réalisation-là, il y a d'autres pratiques potentielles, possibles, qui vont permettre d'atteindre soit de manière définitive la grande perfection, soit de manière transitoire. Et donc, va être une possibilité, si c'est vraiment de manière transitoire, va être une possibilité d'atteindre dans une existence postérieure, c'est-à-dire dans l'existence postérieure au moment de la mort, ou dans une existence, on va dire classique en tant qu'humain généralement, ou dans un autre type d'existence qui là est plus lié à un aspect transcendant, c'est-à-dire ce qu'on appelle les champs purs, donc Mm. les champs purs de Bouddha, qui est très très proche, hein. On sait que là aussi il y a eu une évolution dans la grande perfection, où il y a eu pas mal de rencontres, on pourrait dire culturelles ou de définition avec le monde bouddhiste, et qui n'étaient peut-être pas forcément là à la base, donc ça en fait notamment partie. Mais ça n'empêche pas que vous pouvez tout à fait arriver de manière transitoire, juste au moment de la mort, après le moment de la mort, dans un état qui puisse permettre la pratique fondamentale du dzogchen. Donc il y a plusieurs degrés en fait de réalisation. Et le degré le plus fondamental, celui qui est peut-être... Alors, ça aussi, c'est souvent difficile à dire. J'allais dire qui est peut-être le plus à rechercher. Mais dans la grande perfection, il n'y a pas forcément la notion de choix. C'est-à-dire que ce que vous pratiquez provient de votre pratique passée et ce que vous pratiquez maintenant va influencer la pratique du futur. Donc, c'est pas, il n'y a jamais une notion réelle, réellement de choix, Mhm. mais il y a une réelle question de possibilité dans la grande perfection. Et donc, vous avez la possibilité de pouvoir atteindre tel ou tel degré de réalisation. Et donc, il y aura encore une fois, deux conséquences. Soit une réalisation temporaire qui va amener à un état qui va pouvoir, par la suite, dans le futur, parachever le chemin, parachever le processus, ou alors définitive, et à ce moment-là, donc, c'est le corps d'arc-en-ciel dans cette existence. Est-ce que, donc avant ce corps d'arc-en-ciel, il y a une réalisation possible du vivant? Une réalisation, j'entends Mhm. par là quelque chose où il y a un changement, il y a quelque chose de perceptible sur bah, son rapport à soi, au monde, sur même l'expérience de la dualité ou de la non-dualité. Est-ce qu'il y a quelque chose qui dans l'expérience change? Tout à fait. Si on prend la perspective du chemin, ce qui change au début, au fur et à mesure, c'est un énorme apaisement de ce que l'on appelle les émotions perturbatrices. Donc, la base du chemin, la première des choses, c'est ça. C'est que après, alors, bien entendu, ça nécessite un engagement fondamental, hein, un engagement premier, et que cet engagement nous permette en fait de développer une pratique qui soit une pratique extrêmement puissante d'une et extrêmement profonde de deux.
Donc, si ces conditions sont présentes, donc à ce moment-là, en quelques années, on voit déjà l'impact en fait des émotions perturbatrices diminuer en soi. On se surprend, par exemple, au bout de 2 ans, on se surprend à ne plus réagir immédiatement, par exemple, lorsque quelqu'un vous agresse dans la rue. Mm. Pas réagir, attention, ça ne veut pas dire uniquement pas réagir physiquement par rapport à la personne, mais au fait que euh, il ne se passe rien en nous. C'est-à-dire que habituellement, par exemple, lorsqu'on se fait agresser, alors, c'est pas une habitude, mais de manière quotidienne, lorsque on se fait agresser, il y a une réaction, bien entendu, au niveau des sensations. Mm. Tout se serre, notre gorge se serre, etc. Et avec ce type de chemin, avec ce type de pratique, ne serait-ce que, encore une fois, au bout de 2 ans de pratique réelle, ce serrement, ces sensations, etc., n'émergent même pas. Donc, première chose qui peut nous paraître extraordinairement impossible, puisque depuis que nous sommes nés, nous avons toujours réagi de cette manière-là. Donc, ça nous montre vraiment l'impact de la pratique. Et donc, si on continue, eh bien, plus on va continuer, plus cet aspect va totalement s'affirmer. Et on va arriver en fait à un apaisement fondamental de toutes les émotions perturbatrices, que nous les jugions comme agréables, comme par exemple le désir ou l'attachement, l'envie, Mm. ou désagréables comme la colère, la haine, etc. Et donc, on va arriver dans un état où vraiment tout va s'apaiser. Et à partir de ce moment-là, on va arriver à avoir une expérience fondamentale, donc qui correspond à cette fameuse introduction à la nature de l'esprit, une expérience fondamentale sur la vacuité de la réalité, et donc l'aspect vide et l'aspect naturel de toute cette réalité, de tous les phénomènes, qui est une autre étape, on pourrait dire, parce que là, c'est l'étape primordiale. Donc, Mm. la première étape, l'étape d'apaisement, va changer tout notre rapport à la réalité. Et c'est parce que ce rapport à la réalité change drastiquement que cette expérience de la vacuité advient. Et donc, dans la perspective, par exemple, bouddhiste, c'est ce qu'on appelle l'atteinte de la première terre de Bodhisattva, c'est-à-dire la réalisation de la vacuité du soi, de la vacuité, on pourrait dire, de l'existence du soi, et donc un aspect de passage de ce que l'on appelle traditionnellement donc de l'être ordinaire, donc mu par ses passions, par le karma, etc., à l'être d'éveil qui, lui, est mu par ce fameux esprit d'éveil, c'est-à-dire la volonté de progresser sur le chemin pour le bien de tous les êtres, y compris, bien entendu, son propre bien, c'est-à-dire l'éveil fondamental ou l'éveil ultime. Et à partir de ce moment-là, nous savons que nous sommes inscrits dans autre chose. Nous avons quitté le fonctionnement ordinaire de la réalité, mais nous n'avons pas encore atteint on pourrait dire le total achèvement de cette Mm. vacuité au sein même de notre expérience. Et donc désormais, nous savons que dans notre quotidien, nous n'agissons plus de la même façon. Nous voyons d'ailleurs au quotidien, hein, tous les jours, que nos habitudes, nos tendances, qu'on appelle les tendances karmiques, nos habitudes de réaction, nos habitudes de conceptualisation de la réalité, etc., petit à petit se transforment, s'effondrent petit à petit, littéralement. Et c'est comme si, en fait, on nous dégageait l'esprit. C'est comme si l'esprit se dégageait, comme si on était vraiment sous une cloche, et en plus avec beaucoup de vapeur, donc sans rien voir, à quelque chose où on commence à ouvrir le couvercle, et puis la cloche elle-même prend de plus en plus d'espace, et on voit en fait de plus en plus un aspect en termes de vision qui est sans limite. Mm. Donc un aspect extraordinairement rayonnant de la réalité, un aspect extraordinairement pur de la réalité, hein. Quand on parle de Kadak, pureté primordiale, c'est de ça dont on parle. Et donc, toute notre expérience, en fait, se transforme. Donc, c'est très clair que
avant d'arriver à la réalisation du corps d'arc-en-ciel, tout ce que l'on vit sur le chemin est extrêmement clair. C'est vraiment toute notre réalité qui se transforme. Et plus ça se transforme, plus c'est la joie. C'est quelque chose de totalement vivant, de totalement extraordinaire à vivre pour les autres, pour soi et pour toute la réalité. Donc c'est vraiment, quand on parle souvent d'enlightenment en anglais, d'illumination, nous ça sonne, en français ça sonne un petit peu moins bien. Quand, quand on entend ça, en fait, c'est vraiment de ça dont il s'agit, c'est-à-dire que tout s'illumine petit à petit et il ne va plus rester une seule zone d'ombre à la fin, une zone en fait qui soit ignorante, qui soit ignorance, que l'on ne sache pas ce que c'est. Et ça, c'est vraiment peut-être les choses fondamentales qui sont des repères dans l'évolution sur le chemin. Et une petite anecdote aussi qui est assez amusante, c'est que au fur et à mesure que ça se passe, les pensées disparaissent. Donc ça fait aussi partie des trois expériences fondamentales de la pratique de la grande perfection. C'est que plus vous progressez en termes de réalisation dans cette nature primordiale de l'esprit, moins les pensées duelles émergent. Donc vous finissez par avoir une expérience qui est totalement claire, totalement lumineuse puisque ça n'est plus caché par les concepts successifs qui émergent habituellement dans notre existence. Et donc, j'ai déjà entendu et je l'avais déjà lu, mais ça a été vraiment assez amusant de pouvoir en être le témoin directement. C'est qu'un jour, j'ai entendu mon maître demander à un de ses amis, donc dans un monastère, dans le monastère dont il s'occupait, qui était d'ailleurs médecin, lui demander alors combien tu as encore de pensées par jour, toi? Mm. C'est-à-dire de moments d'inconscience. Et l'autre, il baisse sa voix, il dit deux. Ah. Et mon maître répond, ah, c'est bien. Donc c'est vraiment, ça peut être vraiment quantitatif, hein, sans aucun problème. Et ça me fait penser à une histoire de la rencontre entre un disciple de Papaji et de Tulku Urgyen Rinpoche. C'est des disciples qui étaient partis donc voir Tulku Urgyen Rinpoche qui disait avoir atteint l'éveil et Tulku Urgyen Rinpoche qui disait donc à la personne ben on va voir ça donc asseyez-vous et puis on va voir quand est-ce que vous aurez votre prochaine pensée. Et bah, ça a été très vite en fait que la personne s'est rendue compte que son esprit était complètement envahi de pensées. Donc on est sur une perspective assez proche. Alors il y a quelque chose que vous avez dit qui qui m'a étonné. Enfin oui, oui et non, mais vous faites bien la distinction entre le bouddhisme et le Dzogchen. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à penser que le Dzogchen, c'est du bouddhisme. Et puis, comme vous le disiez, parfois une confusion avec le Mahamudra. Donc, quelle est la distinction? Alors en fait, il faut savoir qu'à la base, la grande perfection est une tradition à part entière. C'est-à-dire que, donc là, il faut faire un petit peu d'historique. C'est une tradition qui est double, puisque à l'heure actuelle, donc, elle provient du monde tibétain, mais elle n'a pas toujours été tibétaine, surtout à la base. Et elle est double parce que deux courants en fait ont préservé les enseignements du bouddhisme. Le premier, c'est le courant Bumpo, qui généralement, en fait, on dit, aurait sa source dans les enseignements de Tempa Shanrab-Miwo, qui était très certainement originaire de l'Asie centrale, mais dans une période située à peu près à 2000 avant notre ère, 2000 avant Jésus-Christ. Et de l'autre côté, donc, la tradition qui est préservée encore à l'heure actuelle par surtout la lignée Nyingmapa. Après, c'est toujours des considérations assez généralistes qu'on aime bien, nous, en Occident.
Mais il vaut mieux envisager, parce que c'est plus véritable, c'est plus véridique, l'enseignement de Dzogchen par lignée plutôt que par courant Mm. ou école, ce qui est peut-être même encore pire. Mais majoritairement, en fait, la seconde tradition en fait du Dzogchen, c'est dans le monde tibétain par le monde Nyingmapa en majorité qu'elle s'est répandue et qu'elle est toujours présente. Mais si on parle, alors, moi je suis beaucoup plus familier avec la seconde, donc c'est pour ça que je vais vous parler de la seconde, et pas forcément la première que je connais vraiment uniquement que de l'extérieur et Mhm. que je n'ai pas du tout pratiqué. Donc je préfère plutôt vous parler de la tradition Nyingmapa plutôt que l'autre que je ne connais pas. Et donc, la tradition en fait qui est véhiculée dans le monde Nyingmapa, c'est la tradition de Garab Dorje. Donc, Garab Mm. Dorje, Prayevajra en sanskrit, Garab Dorje c'est son nom tibétain. Euh, il est plutôt situé entre le deuxième et le premier siècle avant notre ère. Donc, vous voyez qu'il y a une grosse différence entre 2000 avant notre ère et deuxième et Mm. premier siècle avant notre ère. Et donc, que cette tradition, en tous les cas, qui a été reçue à cette période-là, par le monde tibétain, donc, aurait été trouvé, aurait émergé naturellement dans l'esprit de Garab Dorje et Vajra, donc comme je vous l'ai dit, au deuxième, premier siècle avant notre ère, et dans une région peut-être un petit peu centrale aussi, donc on ne sait pas trop, peut-être les confins des satrapies, donc la fin peut-être de l'Asie centrale ou le début de l'Extrême-Orient, et en tous les cas été diffusé après par le monde tibétain, par un pays d'ère tibétaine à l'époque. Donc là, on a avancé un petit peu Mm. dans le temps. On est plutôt au 4e, 5e siècle de notre ère. Et ce serait répandu donc via le Shangchung, donc vraiment un pays d'origine tibétaine, mais dont on a perdu en fait beaucoup de traces. Et donc cette tradition-là du monde tibétain, elle ne vient pas du Tibet. Et donc, Garab Dorje a eu un disciple, Manjushri Mitra. Manjushri Mitra a eu comme disciple Sri Singha. Sri Singha a eu comme disciple Jnana Sutra et Vimalamitra. Et donc, Vimalamitra est le premier Tibétain à avoir reçu l'enseignement du Dzogchen du monde indien et l'a ramené au Tibet. Ça a été la première diffusion en fait du Dzogchen au Tibet. Et puis il y a eu également Vairochana, qui était un Tibétain aussi d'origine, traducteur, qui est parti en Inde, qui a reçu aussi une partie des enseignements du Dzogchen et l'a ramené au Tibet. Et puis une troisième diffusion dans le monde tibétain, ça a été bien entendu, pour les Tibétains, c'est peut-être le maître le plus connu, Padmasambhava, Mm. qui est également un maître du nord-ouest de l'Inde et qui serait venu invité par d'ailleurs un autre Indien qui s'appelait Shantarakshita, qui était un abbé, lui du Mahayana, Vajrayana Mahayana. Il a été invité Padmasambhava par cet abbé à venir enseigner au Tibet. Donc là, on est au 8e siècle. Donc le 8e siècle, c'est vraiment le développement du Dzogchen dans le monde tibétain. Et il est toujours Dzogchen. C'est-à-dire que la structure des enseignements, l'enseignement de base laissé par Garab Dorje dans son testament, ce qu'on appelle le testament spirituel, eh bien, c'est maintenu jusque-là sous une forme totalement indépendante. Donc, jusque-là, on parle vraiment d'enseignement 100% Dzogchen, 100% grande perfection. Et puis, au Tibet, donc, on a commencé les traductions des textes sanscrits, des textes indiens, de la grande perfection. Donc, il y a eu, durant le 8e et une partie du 9e, beaucoup de littérature qui a commencé à se développer. Mais à cette époque-là, un petit peu comme aujourd'hui en Occident,
C'était des petites communautés et souvent très proches du pouvoir qui pratiquaient ces formes-là, exactement comme le bouddhisme qui est arrivé aussi à la même période. Et donc, on se retrouve en fait au IXe siècle avec deux traditions parallèles, et même j'ai envie de dire trois, puisqu'il y avait une tradition vernaculaire, une tradition d'origine du monde tibétain, qui était présente et qui s'appelait aussi le Bön. Donc Mm. le Bön, mais ici dans son acceptation plutôt chamaniste, animiste, qui était en fait on appelle ça la religion des dieux du paysage. Donc la spiritualité des dieux du paysage, donc vraiment tournée vers un aspect très local et pas forcément à visée sotériologique. Donc c'était plus des traditions spirituelles pour aider à la vie de tous les jours Mm. que pour l'atteinte en fait de la libération quelle qu'elle soit au moment de la mort ou avant. Et donc ces traditions-là, ces trois traditions coexistaient, cohabitaient, alors avec comme partout, hein, on a connu ça aussi en Occident, avec des petites frictions au passage, avec un certain nombre de conflits qui a fini par, entre guillemets, dégénérer, puisqu'il y a eu le fameux Langue Dharma, pour celles et ceux qui connaissent le monde tibétain, qui a été jugé très sévèrement d'ailleurs hein, par le monde bouddhiste par la suite, puisque il aurait souhaité, de manière assez massive, que tout le peuple tibétain, en fait, revienne à une spiritualité beaucoup plus localisée, donc traditionnelle chez eux, qui était le Bön, donc ce qu'on a appelé, ce que les premiers tibétologues ont appelé la religion des hommes. Et donc, il y a eu une éclipse, en fait, et du bouddhisme et de la grande perfection en même temps. Donc, le bouddhisme, lui, s'est plutôt replié vers les marges occidentales de l'Himalaya. Et le Dzogchen, lui, s'est plutôt replié vers les marges orientales, donc vers ce qu'on appelle le Kham et l'Amdo, les régions tibétaines de l'Est. Et puis, il y a eu donc un aspect de revivance surtout après le XIe siècle. Donc déjà au XIe siècle, il y a eu donc les enseignements et du bouddhisme qui sont revenus de l'Ouest, encore une fois de l'Inde, notamment par Atisha, Mm. et de l'Est par les pratiquants du Dzogchen qui avaient reçu les enseignements, donc notamment de Vairochana, Vimalamitra et Padmasambhava. Et donc ce développement à nouveau du Dzogchen et en parallèle du bouddhisme, eh bien on va assister au XIIIe siècle à la constitution de lignées, de monastères, de choses beaucoup plus structurées que ce qu'elles n'étaient auparavant. Et ce qui va en fait terminer ce travail de lien entre le monde bouddhiste et le Dzogchen, c'est le grand maître du quatorzième siècle, pardon, Longchenpa, que je pense que vous aimez bien, je crois. C'est ça. Et que beaucoup d'entre nous adorons, hein, parce que ses écrits, ses enseignements sont absolument extraordinaires. Et c'est en fait grâce à lui que le monde bouddhiste a véritablement rencontré la grande perfection. Et donc, il y a eu tout un travail de sa part d'assimilation, par exemple, ne serait-ce que du vocabulaire ou des définitions de la grande perfection vers le bouddhisme, et une certaine gradualisation des pratiques de la grande perfection vers les structures en fait, de pratiques traditionnelles au monde bouddhiste, surtout Vajrayana. Et donc, à partir du 14e, dans le monde tibétain, donc 14-15e, dans le monde tibétain, le Dzogchen devient un petit peu, c'est pas qu'il va devenir bouddhiste, mais c'est qu'il va adhérer aux structures d'enseignement, de théorisation, de philosophie, etc., du monde bouddhiste. Même s'il va garder, et beaucoup de lignées ont gardé en fait, notamment si on parle
de certains enseignements comme le Bimanictique, qui est en fait l'enseignement de base de Vimalamitra, eh bien, on garde en fait la structure traditionnelle avec la pratique préliminaire des Rouchen et pas la pratique préliminaire des quatre ou des cinq pratiques préliminaires que l'on connaît habituellement dans le monde tibétain, surtout du bouddhisme vajrayana. Et d'autres, donc, vont évoluer vers un aspect, on pourrait dire, d'approche plus graduelle, tout en gardant les approches principales du Dzogchen, que sont Trekchö et Tögel, complètement virginales, c'est-à-dire non touchées. Parce que, en fait, comme ce sont des pratiques qui sont extrêmement directes, extrêmement essentielles, il est absolument impossible de les transformer d'une manière ou d'une autre. On peut bien entendu en parler ou les présenter d'une manière différente, mais la structure même des pratiques, c'est absolument pas possible d'y toucher. Et donc à partir de ce moment-là, et aussi à partir d'une tradition purement tibétaine et assez particulière que l'on appelle la tradition des termas, c'est-à-dire des textes trésors, eh bien, je pourrais en dire peut-être un petit mot Oui, parce après. que c'est assez mystérieux. Ça. C'est très mystérieux, oui, oui, même pour nous, hein, c'est très mystérieux aussi. À partir du moment où la tradition de Terma est arrivée, il y a eu de nouveaux, entre guillemets, de nouveaux enseignements qui ont jailli, sans être nouveaux, qui ont plutôt structuré en fait l'approche de la grande perfection, exactement comme l'approche du monde du bouddhisme Vajrayana, avec les pratiques préliminaires correspondantes, les pratiques de Yidam correspondantes, qui, elles, n'étaient pas présentes de cette manière-là à l'origine dans le monde Dzogchen. Et après, donc, les pratiques que l'on appelle vraiment Dzogchen, qui sont les pratiques d'origine, donc de Trekchö et Tögen. Donc c'est plutôt ça que l'on connaît à l'heure actuelle, avec le développement donc de ces fameux termas. Et ces termas, donc, ce sont on les appelle des textes trésors souvent. Il vaudrait mieux les appeler ter en tibétain, c'est un trésor, quelque chose qui est lié à la richesse, mais pas uniquement monétaire ou au niveau de la terre, mais avec la notion d'accroissement. Et donc, ces termas, ce sont des traditions, puisqu'il y a plusieurs traditions termas qui sont liées soit à Padmasambhava, soit à Vimalamitra, soit à Vairochana. Et donc, ce sont des enseignements qu'ils auraient en fait donnés à leurs disciples principaux au 8e siècle et on dit qu'ils auraient imprimé en fait dans l'esprit de ses disciples pour que les manifestations ultérieures, donc entre guillemets, hein, les réincarnations futures, puissent retrouver, parce que l'enseignement qu'ils ont donné, donc que ces trois-là ont donné au 8e siècle, ces enseignements n'étaient pas prêts encore en fonction des conditions. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des enseignements qui étaient liés aux conditions du 8e siècle, mais par contre liés à des conditions futures. Et donc, ils ont dit, les trois ont dit, ces enseignements-là, vous les gardez à l'esprit et vous allez les retrouver par tout un jeu de connexion dans vos émanations postérieures, dans telle et telle période, parce que ces enseignements-là vont correspondre aux besoins des êtres à ce moment-là. Donc il y a deux traditions principales dans la tradition Terma. C'est ce qu'on appelle les Termas de la Terre, donc les Sa-Terre, Termas de la Terre, c'est-à-dire les Termas physiques, on Hmm. pourrait dire ça comme ça, et les Gong-Terre, c'est-à-dire les Termas de l'esprit. Et donc, ces deux-là ne fonctionnent pas de la même façon, c'est-à-dire que pour les premiers, les satères, les termas de la Terre, on va les retrouver physiquement dans le paysage. Donc, dans des piliers de temples, dans des rochers, etc., etc. Et d'ailleurs, mon maître, Terton Lobsang Dorje Rinpoche, était un Terton de la terre. C'est-à-dire que lui, sa caractéristique, c'est qu'il retrouvait en fait des termas dans le sol, dans l'eau, etc., etc. Et puis, donc, il y a la partie des termas de l'esprit qui vont, en fonction de conditions particulières, donc la rencontre avec certaines personnes, la rencontre avec certains lieux, la rencontre avec certains textes, ces enseignements vont rejaillir immédiatement
sans prévenir d'ailleurs, hein. C'est souvent comme ça que c'est expérimenté. Ils vont revenir naturellement, directement, et l'enseignement en fait coule à flot à ce moment-là. Alors très souvent, dans les deux cas, les tertons, donc ce que l'on appelle les trouveurs de trésors, ceux qui sont destinés à retrouver tel et tel trésor, eh bien, sont prévenus généralement par rêve ou par signe dans leur quotidien, où on leur dit attention, tu vas bientôt recevoir quelque chose. C'est beaucoup mieux que la poste à l'heure actuelle où, il y a vraiment un aspect de prévention. C'est-à-dire que le tertone doit également se préparer, il doit se purifier, il doit faire un certain nombre de pratiques pour pouvoir avoir la possibilité que l'enseignement rejaillisse au bon moment et dans les bonnes conditions. Donc, on fait souvent la différence à l'heure actuelle entre ce que l'on appelle les enseignements Kama, Ka, c'est la bouche en tibétain, donc les enseignements oraux qui ont été transmis directement par ces trois-là, donc Padmasambhava, Vimalamitra, Vairochana au 8e siècle, et les enseignements Terma, qui ont été retrouvés donc par un certain nombre de tertons, de découvreurs de trésors, par la suite, au fur et à mesure des siècles. On dit que le premier terma a rejailli au 11e siècle, et puis après chaque siècle, il y a eu un certain nombre de tertons et de termas. Et on dit que enfin, les prophéties qui sont liées au terma de Go Rinpoche, on dit qu'il y a 1000 tertones qui doivent apparaître jusqu'à ce que l'enseignement en fait, des termas disparaisse. Et donc maintenant, désormais, dans le monde Nyingmapa surtout, on fait la différence entre les enseignements Kama, donc d'origine des trois du 8e siècle, et les termas qui vont apparaître au fur et à mesure du temps. Donc il y a par exemple un cycle qui est très très connu, qui a été adopté quasi par toutes les lignées du monde tibétain, c'est le cycle de Karma Lingpa, donc un Mm. tertön du 14e siècle, qui a redécouvert en fait tout un cycle lié à la mort, ce que l'on appelle le fameux Bardo Tejol, qui en fait c'est comme je vous l'ai dit, c'est vraiment répandu un petit peu partout, qui est un des cycles thermales les plus connus. Un autre cycle thermal très connu, puisque très proche de nous, c'est le cycle du Longchen Nyingtik. Longchen Nyingtik qui a été redécouvert par Jigme Lingpa au 19e siècle, 19e, 20e siècle, et qui s'est énormément répandu depuis. Et encore un plus récent du 20e, ce sont ce qu'on appelle les Dudjom Tersar, les nouveaux termas de Dudjom Rinpoche, qui était donc un grand tertön du XXe siècle tibétain, et qui ont maintenant ces enseignements-là sont également très répandus dans le monde entier, en fait, puisqu'ils sont enseignés dans le monde entier. Donc voilà un petit peu ce que pourrait représenter les termas par rapport à un enseignement traditionnel. Comment se passe la légitimation de ces découvertes? Est-ce que c'est parce que il y avait une prédiction au préalable qu'on considère que c'est donc que c'est pas n'importe quoi en fait, hein, que c'est pas juste quelque chose qui sort de l'esprit de quelqu'un. Voilà. Donc comment ça se passe pour que est-ce qu'il y a une sorte de conclave ou je sais pas, qui décide que ça c'est bon ou ça c'est pas bon? Alors, il y a deux choses, effectivement. Donc, la première, c'est un guide que nous a laissé Guru Rinpoche, Padmasambhava, donc qui est un guide de prédiction de toute la liste des tertons qui doivent apparaître et des enseignements qu'ils doivent redécouvrir et donc enseigner. Et la seconde chose, ce sont les maîtres considérés comme étant vraiment d'autorité sur le monde des thermas. Donc de très grands pratiquants des thermas notamment, tertons généralement eux-mêmes, qui ont été donc prophétisés par Padmasambhava et qui peuvent témoigner donc après transmission de l'enseignement par le terton qui l'a redécouvert, qui peuvent témoigner de l'efficacité ou pas du terme. Donc il y a une double sécurité, c'est très souvent le cas hein, dans le monde tibétain. Ce sont des choses qui sont extrêmement codifiées et voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi parce que justement il y a cette double codification, cette double sécurité qui permet en fait de savoir ce qui est
naturellement authentique et de ce qui est autre chose. Après, il faut faire une distinction aussi, c'est que dans le monde tibétain, on parle aussi souvent de Danang. Danang, ce sont les visions pures. Et donc, il y a un certain nombre de grands maîtres, de personnes qui ont vraiment réalisé, qui ont une grande réalisation de la nature de l'esprit, qui ont des visions d'enseignement, des visions de pratique, etc. Et qui, alors toujours, ça c'est toujours le cas, qui après les avoir pratiquées pendant un certain temps pour vérifier leur efficacité et donc leur authenticité, peuvent les donner en tant qu'enseignement. C'est un petit peu comme si on devait faire le parallèle avec le monde bouddhiste, et c'est un petit peu Asanga et la vision de Maitreya. Donc avec les 5 traités de Maitreya qui ont été retranscrits par Asanga. Voilà, c'est ça cet aspect-là de Danang. Et donc ces Danang, ces visions pures, sont également à différencier des termas. Les Danang, il peut y en avoir des millions. Mais les termas, c'est vraiment extrêmement codifié. La liste est connue. La liste des enseignements de termas est finie, en fait. Elle a un début et une fin. Ce que je comprends de tout ça, c'est que pour pouvoir se dire pratiquant du Dzogchen, il faut avoir une initiation, s'inscrire dans la tradition, plus prosaïquement, prendre sa carte de membre, quoi, j'ai envie de dire. Si vous voulez. Et, et donc, c'est un prérequis et il n'est pas possible, en fait, de pratiquer le Dzogchen ben, je sais pas, en achetant un livre, par exemple, ou en suivant des instructions qu'on aurait trouvées, voilà, dans un manuel. Alors, le Dzogchen a ceci de particulier, c'est que la transmission, elle est centrale. Alors, c'est très présent également dans le monde bouddhiste, hein, où Mhm. le lien, en fait, de transmission est fondamental. Et donc, j'ai envie de dire que vous pouvez trouver, et tant mieux, hein, s'il y a de la littérature là-dessus, vous pouvez trouver, bien entendu, un certain nombre de livres, d'ouvrages, etc. Mais ça va rester une connaissance extérieure. Donc souvent, très souvent, hein, de toute façon, nous en Occident, très souvent, on commence comme ça. On regarde des chaînes YouTube, on regarde des interviews, etc. On commence à se documenter de cette manière-là. C'est une approche préliminaire parce que ce qui va vraiment faire le cœur en fait du chemin et bouddhiste et dzogchen, c'est la transmission directe. Donc le premier principe, c'est que cette transmission, elle est toujours vivante parce qu'elle est transmise par des êtres qui l'ont réalisée à des êtres qui veulent la réaliser. Donc, ce point-là, il est vraiment essentiel. C'est que même si, par exemple, à l'heure actuelle, notamment avec ce que l'on a connu dans les années passées et le développement des nouvelles technologies, il y a beaucoup de maîtres, par exemple, tibétains, dzogchen et bouddhistes, qui ont commencé à développer un enseignement en ligne et qui donne également des initiations en ligne. Alors, petite précision aussi, les initiations, c'est-à-dire la transmission, cette fameuse transmission en tibétain que l'on appelle le wang, la transmission de pouvoir, se fait directement. Donc, la précision, c'est que généralement, on conseille que pour recevoir une initiation en ligne, il faut être en direct, parce que si vous êtes en différé, en Mhm. fait, ça n'est plus direct, c'est après, a posteriori, et donc le lien direct n'est plus présent. Donc, c'est comme si vous regardiez une image, mais une image qui est morte, Mhm. où ce lien-là n'est pas présent. Et donc, dans le monde dzogchen comme dans le monde bouddhiste, il est extrêmement important de recevoir les enseignements de quelqu'un qui les a réalisés, ou du moins qui a eu une réalisation assez avancée de ces enseignements. D'où le fait qu'on ne peut pas rester que dans la perspective de simplement lire ou écouter ou se renseigner d'une manière extrêmement extérieure, externe. Et si on veut vraiment arpenter ces chemins-là, eh bien, il faut s'y mettre et il faut automatiquement rentrer en contact, etc. Alors, dans la méthode tibétaine, à part des cas particuliers,
n'est pas non plus extrêmement contraignante. C'est-à-dire que si nous sommes plutôt solitaires ou si nous avons si nous avons une difficulté à être avec le monde en public, etc., la transmission traditionnelle dans le monde tibétain, elle est que vous recevez des enseignements que vous mettez vous en pratique après, et vous n'avez pas besoin d'être en groupe non plus. C'est-à-dire que si votre appétence est de rester à étudier tout seul dans votre coin, vous pouvez sans aucun problème le faire. Mais il faut revenir voir celle ou celui qui vous a transmis pour vérifier là où vous en êtes. C'est-à-dire pour vérifier ce que vous avez acquis, ce que vous avez compris, ce que vous avez réalisé. Exactement ce que vous disiez tout à l'heure avec Tulku Oryan Rinpoche, hein, il faut valider en fait les expériences que l'on a parce que, comme d'habitude, hein, beaucoup de nos expériences sont très illusoires et très projetées. Donc, il est très très facile de se perdre. Il est très facile de s'imaginer beaucoup de choses en étant tout seul dans son coin, sans être face véritablement à quelqu'un qui peut vous dire non, ça tu peux le laisser tomber, ça, ok, c'est bon, vas-y, tu peux aller dans ce sens-là. Donc c'est plutôt ça, et moi c'est vrai que c'est toujours comme ça que j'ai eu la chance aussi hein, de pouvoir le pratiquer. C'est-à-dire que je revenais voir mes maîtres le moment où j'avais besoin de vérifier certaines choses, etc. Et une fois ça clarifié, je repartais et je remettais en pratique. Donc il y a toute possibilité par rapport à celles et ceux, par exemple, qui connaissent des lieux, des centres de pratique, etc. On peut tout à fait l'envisager de cette manière-là si on a besoin d'être entouré, ou on peut tout à fait l'envisager de manière solitaire si, au contraire, notre chemin est plutôt solitaire. Donc, il n'y a pas véritablement de contrainte. C'est-à-dire que, il faut faire attention à ça aussi dans ces traditions. Euh, un maître qui vous enseigne est un maître qui vous respecte. C'est-à-dire qui va toujours respecter et là où vous en êtes, et votre personnalité, votre caractère, etc., et surtout la façon dont vous arpentez le chemin. Ça ne sera pas automatiquement le lien en fait maître, disciple, enseignant, élève, c'est un lien qui est un lien normalement d'équilibre, c'est-à-dire on va se rejoindre à un moment donné là où on est chacun. Et comme je vous le disais auparavant, donc quand on parlait des tulkus, c'est également le principe des maîtres, qui est que, et encore une fois, femmes et hommes, sans aucune différence, qui est que le maître va vous montrer les obstacles et les choses trappes, par exemple, dans lesquelles vous êtes, et ça, c'est tout à fait normal, autant qu'il va vous montrer quelque chose de plus enthousiasmant, comme votre futur éveil. Donc, si nous, on le prend, alors souvent, on le prend comme ça au début, parce que au début, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, on ne sait pas trop là où on est, on sait qu'on a besoin de quelque chose, qu'on a besoin d'être inscrit dans quelque chose, mais on ne sait peut-être pas forcément comment tout fonctionne. Et donc, on va souvent, et moi j'ai été comme ça aussi, hein, j'ai commencé comme ça, on va souvent le prendre pour soi. C'est-à-dire que le maître va nous dire, voilà, tu vois, tu pratiques pas forcément bien. Donc, on va se dire, oh là, mince, ça y est, je suis nul, je pratique mal, etc. On le prend pour soi, donc on va le juger comme étant plutôt négatif. Mais en fait, c'est tout ça que petit à petit, avec la maturité du chemin, et surtout cette relation-là qui est essentielle, on va finir par réaliser que en fait, bon, ah non, c'est juste une réalité, c'est-à-dire que je suis ignorant généralement de ma propre nature et que si on ne me pointe pas là où je m'arrête, là où ma vision s'arrête, eh bien, je ne saurais pas comment le dépasser. Donc, cette relation d'équilibre, elle est fondamentale. Et si j'ai un conseil à donner à l'heure actuelle hein, pour nous autres occidentaux, parce que voilà, moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti, puis je suis allé voir des maîtres tibétains et j'ai essayé de savoir comment je pouvais en fait intégrer ce qu'ils me disaient à ma façon de faire. Donc,
Une chose essentielle dans cette perspective, c'est que la contrainte ou l'obligation, elle est absolument à proscrire. C'est-à-dire que cette notion-là de lien entre un maître et nous-mêmes, elle est basée sur l'authenticité, elle est basée sur la confiance aussi. Alors, dans le monde tibétain, c'est très clair, on commence vraiment cette relation-là, cette relation fondamentale, que entre 3 et 10 ans de pratique. Mm. Et c'était le cas, en fait, hein, auparavant dans le monde tibétain. On ne pouvait pas commencer une véritable pratique avec un maître sans au moins avoir terminé les pratiques préliminaires. Donc il y a cette notion-là qui est vraiment essentielle. C'est que si vous voulez commencer avec un maître sur un chemin particulier, eh bien, on passe des années à s'observer l'un l'autre. Ça ne concerne pas que le maître. Ça concerne aussi et surtout, bien sûr, puisque c'est nous, ça nous concerne en tant qu'élève. Est-ce que ce maître correspond à moi? Il n'y a pas de maître parfait universel. Il y a un maître qui va me correspondre et un autre maître qui ne va pas me correspondre. Mais c'est pas parce que l'autre maître ne me correspond pas que c'est un mauvais maître, un faux Mm. maître, etc. C'est juste qu'il ne me correspond pas. Donc, ce qui est vraiment primordial dans le monde tibétain, dans le bouddhisme déjà, mais alors dans le Dzogchen, c'est vraiment, vraiment, vraiment spécifique. Il faut trouver ce que l'on appelle le maître du karma, celui qui nous est destiné. Et encore une fois, donc, j'emploie le masculin parce que c'est le français, mais c'est autant femme que homme sans aucun problème. Donc, la notion de rester seul dans son coin, sans ce lien-là, sans le fait de savoir vraiment, sans référer à quelqu'un qui va pouvoir nous aiguiller, Mm. c'est impossible de pratiquer le Dzogchen ou le bouddhisme dans ces conditions-là. Alors, comment ça se passe concrètement? Demain, il y a quelqu'un qui vous entend, qui dit, franchement, ça a l'air chouette et j'ai envie d'en être. Il fait comment pour mettre un premier pied dans cette voie? Alors la première des choses, en fait, c'est si c'est par exemple le Dzogchen, ben, maintenant on a de formidables outils à disposition. On tape sur un moteur de recherche, n'importe lequel, le terme Dzogchen. Et alors généralement, ce qui se passe, c'est que il y a une liste, par exemple, de centres qui apparaissent, donc de lieux où on enseigne telle et telle forme, etc. Au début, ça peut être assez perturbant parce que la proposition, entre guillemets, la proposition tibétaine est assez développée. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'enseignements du Dzogchen, beaucoup d'enseignements du monde bouddhiste. Donc, pour employer des termes du marché, l'offre est assez importante. Donc, le mieux à faire, très souvent, c'est simplement d'aller frapper à telle et telle porte et voir ce qui peut me correspondre. Donc, il va y avoir, bien entendu, peut-être plusieurs essais. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait aller dans tel endroit, euh, regarder un petit peu, savoir si ça vous correspond ou pas. Si ça vous correspond pas, vous pouvez aller voir ailleurs. Mais la première des choses aussi qu'il est conseillé souvent quand on commence, c'est de ne pas désespérer ou de ne pas se dire immédiatement, non, voilà, ça c'est pas fait pour moi, donc je vais plutôt aller dans telle et telle autre direction. Je veux surtout pas pratiquer le bouddhisme et le dzogchen parce que ça ne me correspond pas. Non, il faut aussi savoir être patient parce que ça ne va pas forcément matcher immédiatement. Ça ne va pas être immédiatement le coup de foudre. Et j'ai envie de dire tant mieux. Parce que le coup de foudre, l'envie, le fait de se dire ah ouais c'est génial, etc. peut être aussi euh, comment on pourrait dire, peut être aussi un agent d'ignorance. Hmm. C'est-à-dire que si on fonce tête baissée sur un chemin qui est en fait un chemin de transformation complète, hein, tout à l'heure on a dit quand même que c'était des chemins, par exemple le Dzogchen, qui amènent à réaliser le corps d'arc-en-ciel,
c'est pas quelque chose, c'est pas un loisir de week-end. Mm. Quelque chose d'extrêmement profond qui va remettre en cause tout ce que l'on peut connaître ou savoir sur la réalité. Donc, il faut pas, surtout pas au début faire l'économie de l'approche critique Mm. qui va être de savoir si vraiment ça me correspond. Ne serait-ce que rien que en parlant de chemin, c'est-à-dire que ce sont des chemins aussi qui peuvent ne pas correspondre à tout un chacun. Donc de savoir si ces chemins correspondent et si ceux qui les détiennent, que j'ai en face de moi, eh bien, correspondent aussi à mes besoins. Donc il y a une notion de patience au début vraiment à avoir qui est que vous pourrez aller dans tel et tel endroit, dans telle et telle crèmerie, et que ça ne se passe pas forcément, qu'il n'y ait rien qui apparaisse, et puis à un moment donné, que ce soit la révélation. Et encore une fois, si les détenteurs de ces enseignements sont sont en accord avec leurs enseignements, ils vont vous permettre aussi de prendre le temps. C'est-à-dire qu'ils vous répéteront assez régulièrement de ne pas brûler les étapes, d'avoir de la patience, etc. Et on sait qu'aujourd'hui, ben, on est plutôt mu, nous, par une sorte de frénésie et d'urgence de faire que par autre chose. À l'éveil en 3 semaines, c'est quand même. Oui, c'est ça. En 2 jours maintenant, attention. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et en parlant justement d'aujourd'hui, vous êtes à l'origine d'un projet qui s'appelle Dzogchen Today. Oui. Et donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est et puis donc de, de nous expliquer en quoi en fait le Dzogchen est adapté au monde d'aujourd'hui? Mhm, mhm. Alors oui, effectivement, on a lancé le projet de Zoxian Today il y a un an, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment tout récent. Et c'est vraiment une volonté en fait de pouvoir utiliser des formes modernes de notre culture occidentale pour véhiculer en fait l'aspect de fond de la grande perfection. Donc on pourrait dire que c'est une adaptation. Donc il y en a d'autres, hein. Il y a beaucoup d'autres essais d'adaptation donc à nos besoins contemporains. Et donc c'est en quelque sorte une volonté de normaliser avec notre quotidien la possibilité de la pratique du Dzogchen. Donc avec plusieurs possibilités, donc un aspect bien entendu, on vient d'en parler, un aspect d'enseignement direct et un aspect aussi d'enseignement à distance avec une alternance entre ces deux, puisque les deux peuvent être faits de manière conjointe, mais il ne peut pas y avoir que du distanciel ou que du présentiel Hum, aussi. Des fois, on ne peut pas se déplacer, etc. Donc, la volonté vraiment de ce projet, c'est un, l'adaptation de nos conditions de vie et vraiment une sorte de modernisation, on pourrait dire, du message, d'actualisation du message de la grande perfection à aujourd'hui. Et de l'autre côté, de répondre plutôt à nos modes de vie qui évoluent et qui évoluent très vite à l'heure actuelle, qui deviennent dans certains cas plus localisés, dans d'autres plus nomades. Et également, donc, cette volonté aussi d'inscrire la grande perfection dans bien les problématiques d'aujourd'hui et du futur proche, que sont donc les bouleversements de nos conditions de vie, les bouleversements d'ordre climatique, d'ordre sociaux, etc. Et donc, ce qui nous amène en fait à la seconde partie de votre question, qui est comment est-ce que la grande perfection peut être utile aujourd'hui? Elle peut être utile dans le sens où elle permet vraiment de maîtriser notre esprit. Maîtriser notre esprit, c'est peut-être vraiment la condition primordiale pour pouvoir aujourd'hui évoluer vers d'autres conditions. C'est-à-dire que on en parle de plus en plus, bien sûr, hein, les conditions qui évoluent, il va falloir s'y adapter, il va falloir pouvoir aussi les utiliser quelque part, pas que les subir, mais pouvoir
faire en sorte que ça devienne un support de magnification de nous-mêmes, de développement de nous-mêmes. Et on sait que ça risque de pas être facile. Donc, la première des caractéristiques, je pense, de la grande perfection aujourd'hui, c'est le fait, en premier lieu, de revenir à ce qui est le plus profond en nous-mêmes, ce qui est le plus important en nous-mêmes. Et la seconde chose, c'est de véritablement, donc, en arpentant le Dzogchen, pouvoir aller vers un aspect alors désolé, je crois que c'est chez moi que ça sonne, vers un aspect de maîtrise et par rapport au début du chemin dont je vous parlais tout à l'heure, notamment la maîtrise des émotions perturbatrices. Mm. On voit aujourd'hui que les émotions perturbatrices, les désordres mentaux, le développement vraiment des conditions extrêmes chez l'être humain est de plus en plus marqué. Et la grande perfection a un rôle éminemment important à jouer dans cette perspective-là, parce que c'est vraiment l'avantage aussi des traditions, des grandes traditions de l'humanité, c'est que elle a fait ses preuves pendant des siècles, et donc on sait que c'est très efficace pour un grand nombre de choses, et notamment donc pour la transformation de l'esprit humain. Donc acquérir plus d'apaisement, acquérir plus de clarté, acquérir plus de profondeur de vue par rapport à nos conditions de vie, ça peut amener aussi à la clarté, par exemple, peut amener à trouver des solutions innovantes, des solutions vraiment à propos par rapport à nos conditions de vie qui évoluent et qui vont évoluer. Donc il y a vraiment cette notion-là d'adaptation ou d'adaptabilité qui est très très importante dans la possibilité de la pratique de la grande perfection. Et ça, c'est très certainement à l'heure actuelle vraiment une des caractéristiques majeures que l'on va pouvoir peut-être essayer de diffuser en fait, et d'une manière aussi pas du tout caractérisé, ou j'ai envie de dire pas du tout culturisé, Mm. d'une manière beaucoup plus universelle peut-être aujourd'hui, parce que le message et la pratique de la grande perfection peuvent être totalement universels. Comme je Mm. vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez pratiquer la grande perfection dans toutes les conditions de votre vie, quelles qu'elles soient. Et mon maître disait souvent, mais c'était pas le seul, d'autres maîtres le disent, vous pouvez croire en une religion particulière, vous pouvez avoir un credo particulier, croire en le Christ, croire en d'autres formes, et pratiquer la grande perfection sans aucun problème. Mm. Comme la grande perfection est au-delà de tous les systèmes de croyance, on peut tout à fait l'utiliser au sein même d'un système de croyance sans aucun problème. Il n'y a pas du tout de limite dans la pratique de la grande perfection. C'est c'est parfaitement clair, et puis ça fait envie. Euh, je pense que là, on est arrivé à à la fin de cet échange. Je vous remercie de votre générosité, parce que là, je vais vraiment expliquer les choses en détail. Je vais mettre notamment le lien du podcast Dzogchen Today que j'ai eu le plaisir d'écouter et que donc je mettrai en lien et également le site. Juste une question, pour vous contacter, si quelqu'un veut vous contacter, Mhm. vous avez un site internet, quelque chose? Alors, le plus simple, c'est d'aller sur Dzogchen Today. Et puis, D'accord. voilà, vous avez le mail du contact sur Dzogchen Today et les personnes de Dzogchen Today me feront passer sans aucun problème. Bah, c'est super. Et ben, je vous remercie encore. Merci Je beaucoup. vous Merci de souhaite votre accueil. merci à vous très bonne continuation. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir.